Regardez-les. Regardez comment les fans d'Arsenal ils sont refaits. Tous les supporters, dès qu'il a marqué, ils ont fait le masque. Ils n'avaient pas vu une telle célébration depuis Henry. Voilà, que ça leur proposait des sales célébrations. Saka qui copiait celle de Henry. Bon, Aubameyang il faisait son salto. Mais bon, les supporters ils pouvaient pas reproduire un salto. Victoire d'Arsenal 5-0 face à Leeds. Et j'ai qu'un seul mot à dire, hein. Gyökeres, il est venu faire ses trucs du Portugal. Parce que c'est vrai que dans le jeu, c'est poussif. C'est compliqué. Les appuis remises, c'est compliqué. Il essaie de jouer en appui remise par moment, peser sur les défenseurs, mais c'est pas évident. Après, c'est clair que ce sera jamais un joueur des petits espaces. Il faudra pas compter sur lui dans le build-up, mais il faudra compter sur lui sur ce genre d'action, hein, comme le but qu'il a marqué. Une passe en profondeur, il vient rentrer dans l'axe, je sais même pas comment il est passé carrément, comment les défenseurs ils l'ont laissé passer entre deux joueurs comme ça. Et puis, il vient finir son action. Parce qu'il a peut-être pas une bonne conduite de balle, peut-être pas un bon jeu de passe, mais ce qui est sûr, hein, c'est qu'il s'est frappé. Et pour pas changer sur ce match, Arsenal va venir marquer 2 corners, le corner FC. Et quand ils ouvrent le score sur le premier but sur corner, je me suis même posé la question, est-ce qu'ils sont capables de marquer autrement que sur corner? Heureusement qu'ils ont marqué les autres buts derrière. Malheureusement pour Arsenal, hein, Odegaard et Saka vont se blesser. Mais derrière, la jeunesse va prendre le flambeau en les personnes de Nwaneri et notamment hein, Max Doman. Il va même décrocher un penalty que Gyökeres va tirer. Ah là là, fallait laisser au petit. Laissez-le briller, laissez-le. Ah là là. Mais vas-y, c'était encore tôt. Il est encore jeune. Ce sera Madueke qui va jouer à droite en l'absence de Saka. Il y a notamment eu aussi la présentation d'Eze au début du match. Et il jouera titulaire sûr en vue des blessures. Attendez. Donc là, il y a des gens qui critiquaient Gyökeres et qui avaient des doutes sur lui. Allez, feinte, pas but. Fin, comme on dit, la meilleure des réponses à ses détracteurs, c'est sur le terrain. Donc merci de respecter notre chevalier viking parce que la prochaine fois, il va vous mettre des coups de casque. Maintenant, ceci dit, qui va nous arrêter pour être champion de Première Ligue? Dites-moi. Qui? Je vais mettre les barres sur les T, les points sur les I. Notre effectif est le plus complet et je vous le dis dès aujourd'hui, screenez bien. On va être champion à la fin de l'année. Avec l'arrivée de ce serial killer, aussi de notre star de la Fashion Week et de l'enfant du club Eberechi Eze qui a été présenté aujourd'hui comme le numéro 10 d'Arsenal, qui va nous poser problème les gars. Carrément, je peux vous faire la liste des joueurs en attaque. Bukayo Saka, Max Doman, Gabriel Jesus, Kai Havertz, Gyökeres, Trossard, Martinelli, Madueke, j'ai plus de souffle. Carrément, même lui, quand il regardait le match, il était choqué. Il avait des émotions qui ressortaient. À chaque action, il avait le smile. Il applaudissait. Donc la seule chose que je peux vous dire, faites attention à vous, barricadez-vous bien comme il faut. Hein. Parce que tous ceux qui disaient, ouais, s'il marque 15 buts, c'est déjà bien. Il en est déjà à 2. La machine est en marche. Opération 114 buts. Je vous avais dit d'être patient. Victor Gyökeres. Vous étiez en train de lui tomber dessus. Vous étiez en train de l'insulter. Vous étiez en train de dire il est trop nul. Il vous a prouvé tout le contraire sur une seule action. Dites-vous de cette situation. Il a réussi à marquer. Il est tellement puissant sur ses appuis. Il a fait un appel parfaitement lancé dans la profondeur. Il est sur le côté. C'est là où Gyökeres il est fort. Quand il y a de l'espace. Parce que là, il est trop restreint. Au Sporting, c'est là qu'il faisait des exploits. Il arrivait à prendre de court la défense. Ensuite, il se présente seul face à son vis-à-vis sur le côté, soi-disant, ouais, mais il est pas technique, oui. Ok, c'est vrai qu'il a eu des conduites de balle assez approximatives. Comment t'expliques ça? Il rentre dans la surface, il va provoquer entre deux joueurs. Il réussit à se frayer un chemin entre les deux joueurs et il frappe au premier poteau, létal, limpide, puissant. Les gars, il marchait, j'ai cru que c'était Choubi, j'ai cru que c'était un démon renard. Il s'est recoiffé les cheveux pour répondre à ses haters. Parce que tout le monde dit, il sait que faire ça sur le terrain. Il vous a montré. Le petit Dauman provoque un penalty et il le transforme tranquillement, doublé pour lui. Maintenant, vous allez parler vos bouches sales. Liverpool, on arrive sur vous. À ce moment-là, je me suis dit, ah le bâtard. Attendez, là, ah le bâtard. Ah, je vous dis la vérité. Hein. En fait, pour ceux qui savent pas pourquoi il a fait cette célébration-là, du fait de se remettre un peu les cheveux en place, c'est parce que contre Manchester, son premier match en Première Ligue, il s'est plus touché les cheveux que de ballons touchés en fait. Et c'est pour ça qu'il fait cette célébration-là. En tout cas, victoire 5-0 d'Arsenal. Et les gars, faut le dire la vérité, mais c'est là qu'on attend Victor Gyökeres. C'est là qu'on l'attend. Parce que c'est le meilleur buteur de la Ligue, tout simplement, avec 2 buts. À égalité avec plusieurs joueurs, hein, bien évidemment. Après, je me pose quand même la question, est-ce qu'ils n'ont pas sacrifié Saka et Odegaard pour que Gyökeres mette enfin des buts? Ouais, parce qu'en fait, Odegaard, il s'est blessé et Saka, juste après, aussi, il s'est blessé. Je pense que c'est rien de très grave. Mais bon, est-ce qu'ils n'auraient pas sacrifié les 2 meilleurs joueurs d'Arsenal pour que Gyökeres mette enfin des buts? En vrai, je vous dis la vérité, Gyökeres, c'est quand même le joueur auquel la Ligue s'attend le plus. Vraiment. Parce que Gyökeres, c'est le meilleur buteur des 2-3 dernières années en termes de stats. Le mec arrive en Première Ligue, il doit être premier au classement des buteurs. C'est pour ça qu'il est là.
Victor Gyökeres vient de fermer des bouches. Il a ouvert son compteur de but aujourd'hui avec un doublé. Sur la célébration de son deuxième but, les amis, il a envoyé un message aux haters. Là, c'est son premier but. Face à deux défenseurs de Leeds, il les traverse, il tire croisé, ça rentre. Et bien évidemment, la célébration qui va avec, voilà, tout le monde l'attendait. Et quand je dis tout le monde, même les supporters sont mis à le faire. Et pour son deuxième but à la dernière minute sur penalty, il a pris le temps de reproduire la moquerie qu'il subissait. Les supporters lui reprochaient de tout le temps placer ses cheveux sans marquer. Et aujourd'hui, il marque enfin, il fait un rappel. Et je rappelle que le premier but a été marqué par Timber, le deuxième but par Saka sur une passe décisive de Timber encore une fois. Aujourd'hui, il était en feu. Le troisième but de Gyökeres, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure sur une passe décisive de Calafiori. Et le quatrième but, encore Timber sur une passe décisive de Calafiori. Ah oui, les défenseurs d'Arsenal cette saison, quand il faut marquer, ils reculent plus. Ils sont tous décisifs. Et à la 103e minute, les amis, on a eu l'entrée du crack Max Daumann à seulement 15 ans, les amis. Il vient tout simplement de rentrer dans l'histoire parce que là, aujourd'hui, grâce à son entrée, il devient le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de Première Ligue. Et ce qui est fou, c'est que quand il rentre, il se limite pas seulement à jouer normalement, non. Il a créé un penalty. Voilà. Le gamin a de l'avenir. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on entend parler de lui, mais là, les amis, j'ai vu de quoi il est capable. Techniquement parlant, c'est trop fluide. Elle a la même catégorie que Lamine Yamal. Et pour terminer, les amis, c'est Victor Gyökeres qui s'est occupé de transformer le penalty. Score final, 5-0 face à Leeds. Sans être forcément excellent, victoire 5-0 d'Arsenal. Voilà, c'était pas le match du siècle, c'est vrai, mais c'était un bon match, à regarder. Arsenal a plutôt bien joué. Et contrairement au premier match, au match contre Manchester United, où toute l'équipe quasiment était catastrophique, aujourd'hui, je pense que personne n'a fait un mauvais match. C'est normal, Martinelli n'a pas joué. Journée parfaite pour être un Gunners en fait. Présentation de Eze, victoire d'Arsenal, 5 buts marqués, 0 encaissé. Doublé de Gyökeres, but de Bukayo Starboy Saka. Doublé du pasteur Timber et une passe décisive. Zubimendi, trop fort, vraiment j'aime trop. La défense et Raya, impeccable comme d'hab. Nwaneri, très bonne entrée en jeu, franchement il a fait du bien, ça m'a fait plaisir de le voir aussi bien jouer. Et pour finir, Max Daumann, les gars. Max Daumann, les gars, 31 décembre 2009. Il a vu le jour. 2009, les gars, c'est presque en 2010 carrément. Le match qu'il a sorti, la prestation qu'il a sorti, c'est pas possible, les gars. C'est pas possible. Putain, 2009, tu joues comme ça en première ligue. Peut-être que vous allez me dire que je max, hein, mais il y a des moments, les gars, il y a des moments, j'ai cru voir Yamal. Voilà, je le dis. Ce qu'il a proposé aujourd'hui, là, c'est le football. Point négatif de la soirée, la blessure de Odegaard et Bukayo Saka. Supplément, on affronte Liverpool à Anfield le week-end prochain. Allez. Gyökeres, je sais pas ce qui lui est passé par la tête ou comment il en est arrivé à créer cette célébration-là. Mais il faut applaudir parce que je me demande depuis quand on n'a pas vu une célébration avec autant de flow. Non, en vrai, faut le dire. C'est une dinguerie, tu marques ton but, il y a tout le monde qui fait ta célébration comme ça. Non, franchement, bravo pour la création. Bref, deuxième journée Arsenal qui impose directement son statut de favori en Première Ligue. Et pour moi, c'est les favoris numéro 1. Gyökeres qui a pu marquer un doublé, ça va le mettre en confiance parce que bon, dans le jeu, il y a encore 2-3 choses à régler. Techniquement, des remises, des trucs. C'est pas encore très très propre. Après, je pense pas que techniquement, ce soit non plus l'attaquant le plus fin. Mais en termes de confiance, ça va faire beaucoup de bien. Parce que s'il rentrait dans une phase après le match à United où il marquait pas et en plus dans le jeu c'est compliqué, ça allait commencer à devenir pesant pour lui. Il y a aussi eu la présentation de Monsieur Eze et lui, je suis très pressé de le voir sur le terrain avec Arsenal. Pour tous ceux qui sont de mauvaise foi, allez, tiens, on vous le laisse cadeau. Allez. Pour moi, hein, il est toujours en méforme. Hein. Pour moi, il n'est pas fit. Mais il a quand même mis doublé. Et le premier but qu'il est parti chercher, faut quand même un minimum de forme. Même si pour moi, il a encore les jambes lourdes, il n'est pas encore à 100% de ses capacités. Mais ça va venir. Calmez-vous, soyez patient. C'est le début de saison. Il y en a beaucoup qui s'excitent, que ça soit sur Yamal, que ça soit sur le Real, le Barça, etc. Vous vous excitez. Calmez-vous. C'est que le début. Quand les matchs vont commencer à s'enchaîner, on va voir. Mais là, dès les premiers matchs, vous êtes là, vous commencez à... Mais calmez-vous. Parce que je tiens à vous rappeler quand même hein, qu'il faisait partie des meilleurs buteurs d'Europe. C'est juste ces conneries de coefficients qui font que Mbappé, il est soulier d'or. Hein. Qu'en toute objectivité, rien que l'objectivité, là, c'est le plus important, c'est qu'il a repris confiance. 2 matchs de PL, 2 buts, premier doublé, c'est parfait. En plus, à l'Emirates Stadium, que demande le peuple? Donc soyez patient, tranquille, calme. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ils sont pas prêts pour nous cette saison.
Ils sont pas prêts. Il s'est passé trop de dingueries dans ce match. Notamment, les gars, je vous avais dit de monter dans son train. 31 décembre 2009. Déjà, quand t'es né un 31 décembre, c'est obligé, t'es un miracle. Obligé. Comment t'es né un 31 décembre? C'est pas possible. Mais avant de parler de lui, parlons de ses frissons. Le public de l'Emirates qui est levé pour applaudir un homme. Celui qui a toujours rêvé de porter le maillot des Gunners. Il est là. Il fait partie de la famille. Eze a été annoncé dans un stade en folie, les gars. Et il a pu assister à un spectacle magnifique. Sauf pour ces deux mauvaises nouvelles. Je suis dégoûté, les gars. On joue Liverpool la semaine prochaine. Odegaard, Saka sont sortis sur blessure. Saka, ça a l'air d'être un peu plus grave que Odegaard. Mais quoi qu'il arrive, c'est deux pertes de ouf. Mais cette année, on est armé parce qu'on a pu recruter justement. Eze était là-bas. Le vrai homme du match, c'est lui. Jurien Timber. Doublé aujourd'hui, une passe décisive. Impérial, défensivement. 10 sur ce fast score. Fin. Il a mis un but de la tête, 2 buts sur corner, à la suite de corner en tout cas. Le FC Corner a encore frappé. Les gars, c'est trop en fait. La première mi-temps, elle n'était pas bonne. Dans l'intensité, on était un petit peu dépassé par le pressing de Leeds, on était surpris surtout. Mais on a su marquer, notamment dans des moments super importants, là et juste avant la pause. Avec Victor Gyökeres enfin lancé, j'ai déjà fait une vidéo sur lui, c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder. Doublé pour lui. Son deuxième but, c'est tout simplement le fruit d'un petit homme. D'un petit homme, on peut pas l'appeler jeune homme. 15 piges, il va provoquer un penalty contre des darons. Encore une fois, culotté. Son entrée, elle était exceptionnelle. On va pas parler aussi de la bonne prestation de Madueke. Sans un groupe solidaire. Il y a encore, c'est pas encore bien rodé. Voilà, la semaine prochaine, ça va être un gros test contre Liverpool. Mais on est prêts, les gars. On est prêts, Opération 114. Tout le monde est tombé sur lui. Aujourd'hui, il a prouvé. PL, Portugal, Liga, ce que tu veux. Ce mec-là, tu le mets dans n'importe quel championnat. Vous allez pas me faire croire qu'il va pas planter 20 à 30 buts. Et son but, il est allé le chercher tout seul, les gars. Madueke qui l'a donné à Calafiori. J'avoue que Calafiori lui a envoyé un très beau ballon. Il récupère le ballon sur le côté gauche. Il fixe le défenseur, il rentre dans la surface. Il y a un deuxième défenseur qui vient en aide. Qu'est-ce qu'il va faire, les gars, à votre avis? Ben, il va passer au milieu des deux comme un grand garçon. Il pousse son ballon pour éliminer les deux défenseurs. Il envoie un missile dans la cage. Le gardien peut pas l'arrêter, c'est fini. Et heureusement qu'il marque, hein. Parce que la première mi-temps, l'occasion qu'il rate, il s'est précipité, il voulait marquer son but. La manière dont les gens, ils allaient le terminer là. Arsenal, les gars, ça peut gagner le titre. Vous allez me dire, oui, c'est le deuxième match, tu t'enflammes, tout ça. Là, ça fait plusieurs années qu'ils se connaissent. L'effectif, c'est plus ou moins le même depuis plusieurs années. City, c'est plus le grand City, là, des 5 City qu'ils ont pris d'affilée. Liverpool, c'est pareil, hein. Ils repartent pas de zéro, mais il y a eu un grand chamboulement dans l'équipe. Il y a eu beaucoup de mouvements. Arsenal, ils ont juste fait 1 ou 2 changements. Sinon, l'équipe, le noyau, c'est la même. Être supporter d'Arsenal, là, ça doit être une dinguerie en ce moment. City qui vient de se faire taper 2-0. Tu viens de récupérer Eze. Gyökeres qui te met un doublé. Franchement, je suis content pour eux, hein, parce que ces dernières années, là, ils ont souffert. Gyökeres, c'est pas votre pote. En plus de claquer un doublé et de faire fermer des bouches, il envoie un message à tous ceux qui le clashaient, qui se recoiffaient pendant les matchs. Il a pas le temps, c'est un hop ce mec-là. Il est juste là pour un battre. Mais c'est pas tout, Arsenal a fait une dinguerie. Ils ont fait rentrer un joueur de 15 ans. 15 ans, Max Doman. Un bouc capable d'envoyer des grands-pères de famille comme ça sur le côté. Non, en fait, le foot, j'ai compris. Ils font rentrer des joueurs de plus en plus petits pour taper des gros darons. Dire votre place, c'est pas ici, c'est devant la télé, regardez le foot. Il a 15 ans, les gars. Vous faisiez quoi 15 ans? Même moi, je sais plus. Non, faut le dire. Arsenal, c'est trop boosté. 2 sur 2. En plus, il tape Leeds. Une bonne équipe qui a fait un bon mercato, tout ça. Non, Arsenal s'est boosté cette saison. Avec ce Hobbs là, qui n'en a rien à faire et qui répond au troller, même s'il fait 450 kilos, il en a rien à faire. Il y a moyen que Arsenal, retenez bien, soit champion cette année. Je le dis, ils vont être champions. L'histoire est en train de s'écrire. 2 sur 2 déjà. Début incroyable. Ils sont en train de tout mettre en place. Ça fait rentrer des petites 15 ans. Ça gagne des 5-0. Tu veux quoi de plus?